Mesdames, Messieurs, excellent week-end. Bienvenue à suivre cette rubrique, l'actualité du jour. La situation de la rougeole dans la province du Nord Kivu s'est aggravée à la suite du déplacement massif des populations liées à cette guerre. Nous allons revenir sur cette campagne qui a été lancée par le gouverneur de la province du Nord Kivu, une campagne visant à appeler les parents à faire vacciner leurs enfants contre cette maladie dangereuse. Et puis, à l'Assemblée nationale, nous allons chiter par là pour parler également des sanctions des députés qui sont en tout cas dans les visères pour des sanctions sévères par rapport à leur absence à l'hémicycle. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Mesdames, Messieurs, vous êtes nouveaux sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dans la deuxième partie de cette rubrique. La campagne de vaccination contre la rougeole a été lancée officiellement jeudi 18 mai 2023 au centre de santé Mourara. Nous sommes en ville de Goma par le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima. Cette campagne va durer donc 5 jours et au total 774 enfants âgés de 6 à 59 mois sont attendus sur l'étendue de la province du Nord Kivu. Les écoliers se trouvent dans cette tranche d'âge seront vaccinés au sein de leurs écoles respectives et dans des sites de vaccination prévus. À l'occasion, le gouverneur de la province du Nord Kivu a invité les parents à amener les enfants dans les sites de vaccination pour les faire vacciner afin de les protéger contre la rougeole. Suivez pour plus de détails ce reportage de nos confrères de la cellule de communication du gouverneur. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, son Excellence, le général Constant Ndima Kongba, a lancé ce 18 mai 2023 la campagne de vaccination contre la rougeole en faveur des enfants de 6 à 59 mois de naissance. Plus de 1 million d'enfants sont attendus dans cette campagne du 18 au 23 mai de cette année 2023 avec l'objectif de renforcer l'immunité collective. L'intérimaire du chef de division de la santé au Nord Kivu livre les statistiques. Depuis le début de cette année, il a été dépisté dans 26 zones sur les 34 que compte la province du Nord Kivu, plus de 26 198 cas de rougeole, parmi lesquels 129 sont malheureusement décédés. La situation en province est plus aggravée par le déplacement des populations avec la malnutrition sous toutes ses formes qui s'érigent. Dans son discours du lancement, le chef de l'exécutif du Nord Kivu est revenu sur la chronologie des épidémies de rougeole dans la province avant de lancer « Vacciner, c'est aimer ». Sous la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, celle d'améliorer la santé de sa population, en collaboration avec ses partenaires, organise la campagne de vaccination de suivi contre la rougeole sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, dans les 34 zones de santé. Vu l'importance de la vaccination de nos enfants se trouvant dans cette tranche d'âge, j'invite tous les parents et gardiens d'enfants ciblés de les amener dans les sites de vaccination le plus proche de la maison pour qu'ils soient vaccinés contre cette maladie tueuse. Ainsi, je demande à tous les parents qui ont des enfants n'ayant pas respecté le calendrier vaccinal de le présenter aux structures de santé les plus proches de leur maison pour qu'ils soient vaccinés. Aimer son enfant, c'est le faire vacciner pour les protéger contre la rougeole. Les enfants en âge scolaire seront vaccinés à l'école. Ramenons à présent dans la capitale congolaise, croisade contre les crimes financiers. La RDC et la Zambie décident à travers leurs cellules respectives des renseignements financiers de mutualiser leurs forces pour combattre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Je ne vous en dis pas plus, suivez ce reportage de nos confrères de Kinshasa.
En apposant leur signature au bas de ce protocole d'accord, le responsable congolais de la cellule nationale de renseignement financier et son homologue de la Zambie viennent de lever l'option de mutualiser leurs forces pour combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme le long de la frontière commune entre la RDC et la Zambie, frontière longue de plus de 1000 km. Le secrétaire exécutif de la CNRF, Adler Kisula Bitika, est revenu longuement sur le crime transfrontalier et la nécessité de traquer les criminels, surtout ceux opérant dans les mines. Kinshasa mène d'ailleurs depuis une lutte acharnée contre ce fléau. En témoigne la saisie récemment dans la province minière du Sud Kivu d'une cargaison de lingots d'or et d'une importante somme d'argent en devises étrangères tout comme en monnaie locale. Madame Lia Tembo a eu droit à une visite guidée du siège de la CNRF flambant neuf avant de se rendre à la Cour de cassation. Le parquet étant l'un des maillons essentiels dans les dispositifs de traque contre les auteurs de crimes financiers. Avec la ministre de la Justice, Rose Mutombo, la délégation zambienne a reçu les assurances et surtout la détermination de la justice congolaise de sévir et de huiler son appareil afin que les auteurs de crimes financiers répondent de leurs actes. Madame Lia Tembo dit avoir appris beaucoup de l'expérience congolaise qu'elle qualifie de très riche dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les deux parties se sont convenus de renforcer les capacités de leur personnel par des formations permanentes. Dernière étape de sa tournée, c'est auprès du vice-ministre de Finances. Madame Onel Sele a expliqué à l'hôte de la RDC la volonté du gouvernement congolais à exécuter le plan d'action du GAFI pour se conformer aux normes internationales et ainsi renforcer son dispositif anti-blanchiment. Comme j'ai annoncé au sommaire dans cette rubrique l'actualité du jour, c'est le moment d'échange entre journalistes de Kivu Morning Post et vous, chers internautes. Parlons de cette question d'actualité. Le président de l'Assemblée nationale annonce des sanctions visant les députés absentéistes conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui prévoit le rabattement des salaires ou l'invalidation. Parmi les députés visés, Roger Abotame, François Nzekouye, Délice Sanga, Claude Lubala, Jonathan Ouatta, Janine Mabunda pour ne citer que cela. Dans une plénière, le président de l'Assemblée nationale, après un message menaçant un tout petit peu ses députés, aujourd'hui, dans cette plénière, une première en tout cas, tous les députés ont répondu présents à des séances prévues et le président de l'Assemblée nationale revient sur un discours aussi adoucissant et qui dit « Je vous prie de venir comme aujourd'hui nombreux à nos séances plénières et en commission ». Après avoir menacé de sanctionner le député absentéiste, beaucoup de députés ont répondu présents à la plénière dès jeudi à la grande satisfaction de Christophe Mbosso que je vous demande de suivre. Honorables députés, chers collègues, nous sommes à quelques mois des élections. Nous nous trouvons dans cet hémicycle grâce au vote. Le peuple congolais nous a exprimé sa confiance et nous a envoyés pour les représenter ici. J'aimerais que chacun de nous garde la totalité de ses chances pour aller aux élections. C'est pour cela, chers collègues, je vous prie de venir comme aujourd'hui, nombreux à nos séances de plénière et en commission. Si vous êtes en commission, venez signer la liste de présence répartie en commission. Nous sommes élus pour remplir 3 missions. Voter les lois, contrôler le gouvernement, les entreprises publiques et les services publics. Et enfin, représenter le peuple congolais. C'est à cause de ça qu'on nous appelle la représentation nationale. Votre bureau a besoin de vous avoir nombreux dans toutes les plénières. Nous allons faire en sorte que nous arrivions tous tel que le peuple nous a voté aux élections. Vous savez, chaque fois que nous voulons faire un contrôle d'absence, la plénière met en place une commission.
je voudrais vraiment encore une fois vous prier de venir nombreux aux plénières. Si vous êtes malade, faites-les nous les savoir. Messieurs et dames, et c'est la fin de cette rubrique l'actualité du jour. Merci à Gide Massirika et Shadrach Baogwere qui ont assuré la partie technique de cette vidéo que nous vous proposons tous les jours, du lundi à jeudi, la rubrique actualité du jour. D'ici là, portez-vous bien.